Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous pour cette édition de la mi-journée sur Alizé Télévision. Je suis ravi de vous retrouver en ce samedi 25 juin. Plusieurs canots à voile traditionnels s'affrontaient ce matin sur le plan d'eau de Bémao. Un galop d'essai pour les équipages qui participeront au Tour de Guadeloupe de voile traditionnel, mais surtout un bel hommage à l'un des leurs, Patrick Forbin, décédé il y a tout juste une année. À 58 ans, le marin a succombé à un accident vasculaire quelques jours avant le départ du TGVT, dont il était l'un des animateurs. Une année après son décès, le souvenir du patron plane toujours sur la flotte de ses anciens camarades de jeu. Reportage Éric Pommier. Grand Prix du Grand Cul de Sac-Marin, rebaptisé Grand Prix Forbin. Pour l'événement, tous les patrons de la flotte de la voile traditionnelle ont tenu à être de la fête. Déjà, bonjour à tout le monde. Et puis, la meilleure des choses qu'il y a à faire pour honorer Patrick, eh bien, c'est d'aller naviguer. Cette compétition hors championnat, plus qu'une course, mais un hommage à un grand homme de la mer, Patrick Forbin, disparu il y a déjà un an. Eh bien justement, mais je pense que ça a bien commencé, que Patrick, pour lui, la voile, c'était tout d'abord naviguer mais faire la fête. C'était faire une fête sur l'eau et faire la fête après la course. Et je pense que là, on part sur de bonnes intentions, puisqu'on voit déjà, avant de partir, la fraternité entre les équipiers, entre les barreurs. Je pense que ce sera un très beau prix pour lui, à l'image de Patrick. Oui, c'est un hommage à mon père, Patrick Forbin. C'est notre père à Patrick, Mathieu, Marc, Marine. Et aujourd'hui, avec l'association de la baie nous a fait la surprise, comme mon père était membre des Amis de la baie, à rendre un hommage à notre père. Et aujourd'hui, l'équipe de Nautica Guadeloupe et mon équipe, nous sommes fiers d'être là pour pouvoir rendre hommage à Patrick Forbin. Un très grand patron, très talentueux, qui a apporté beaucoup à la voile traditionnelle. Donc, il était important qu'on soit là aujourd'hui pour lui rendre hommage. Ambiance de circonstance et pas de visage marqué par la tristesse. Ce Grand Prix se voulait être une rencontre entre amis, entre passionnés de la voile traditionnelle, le tout dans la bonne humeur, comme l'a toujours voulu Patrick Forbin. L'équipage de Noula aussi a bien compris cette notion de la tradition, si chère à la voile traditionnelle. En fait, la voile traditionnelle pour moi, dans ce que je mène comme action avec les jeunes, c'est un support. Après, la chose la plus importante, c'est les à côté, le travail, l'échange, le soutien entre les gars, tout ça, et de créer vraiment comme si on avait une nouvelle famille, quoi. Et parmi eux, il y en a qui n'en ont pas, donc c'est quand même important de recréer ça, quoi, cette atmosphère-là. Il y a donc l'hommage rendu dignement, mais l'envie pour tous les patrons de prendre leur marque à l'approche du TGVT. Mais je pense que c'est un bon test, ça fait à 15 jours du TGVT, le canot de tester son canot, tout va bien à bord, et de peaufiner aussi ses réglages à bord. Voilà. On est dans la course et on est prêt, on va faire en sorte de warriors, hein les gars. Oui. On va faire ce qu'il faut comme d'habitude. Mais là, Marine vient d'arriver à côté de nous et quand il y a une sœur comme celle-là aussi belle, avec toute une équipe, on est obligé de faire bien aujourd'hui. 3, 2, 1, top départ pour le Grand Prix Patrick Forbin et que le meilleur gagne. Merci à tout à l'heure. Grand Prix Patrick Forbin, un hommage, le premier du genre, une belle course dans le traditionnel cul de Sac-Marin et bien sûr un vainqueur au bout de quelques heures de navigation sur un plan d'eau où Patrick Forbin lui-même faisait souffrir la concurrence. Le skipper n'est plus là, place désormais à la relève, peut-être un Forbin, Jean ou Mathieu. Patrick Forbin serait bien sûr très fier. Et nous restons à Bémao où, comme chaque année, la commune organisait le bûcher de la Saint-Jean, une tradition à laquelle Hélène Polifonte, le nouveau maire de Bémao, n'a pas dérogé. Accompagnée de l'ancien premier édile Harry Chalus, elle s'est prêtée au jeu devant une nombreuse foule qui avait fait le déplacement. Reportage Yoann Charpentier-Titi. Le voilà, le moment que tous attendaient. La couronne qui tombe autour du cou du maire de la ville, Hélène Polifonte-Molia. Signe, semble-t-il, de prospérité. C'est le moment phare de la fête de la Saint-Jean et donc de la fête de Bémao. Avant cela, c'est Harry Chalus, prédécesseur d'Hélène Polifonte-Molia, qui lui a remis le flambeau qui a enflammé le bûcher. Tout un symbole.
Pour nous, c'est ça, c'est le renouvellement. Pour Bemao, c'est la croissance, c'est la prospérité. C'est ça quelque part pour nous, en tant qu'hommes et femmes autour de ce bûcher. Alors vous avez certaines civilisations où il y avait des danses, des incantations qui se faisaient autour de ce bûcher. Et on arrivait aussi à jeter quelquefois des pièces de monnaie dans ce feu. Et vous avez aussi également, dans certaines civilisations, dit-on également qu'on récupérait les cendres, bien entendu. Et puis, je ne sais pas ce que devenaient ces cendres. Ne me demandez pas, et ne me demandez pas non plus ce que deviendra ma couronne. Si la célébration est entourée d'un certain nombre d'aspects mystiques, la Saint-Jean, c'est d'abord une fête païenne, célébrée un peu partout en Europe ou en Égypte, depuis l'époque de l'Empire romain, avant de devenir une fête chrétienne. C'est vrai que c'est une fête qui a été récupérée par la chrétienté et qui depuis est une fête christianisée, qui rappelle un petit peu la vie de Saint Jean, qui était le cousin de Jésus et qui est venu apporter le renouveau, qui est venu apporter le baptême. Et à travers ce baptême, il y avait donc de nouveaux chrétiens et donc là aussi c'était la moisson. Pour les Bémaotiens, il s'agit d'un événement incontournable et la foule qui s'est emparée du maire au tombé de la couronne en est bien la preuve. C'est une institution à Bémao. Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous fêtons, que nous allumons le bûcher de la fête et que le maire est vraiment à l'honneur. Et je ne sais pas si vous avez constaté comment les gens étaient heureux quand Madame le maire a reçu reçu du feu, son collier rouge. C'était magnifique. Et petit conseil. Donc ce soir, si vous avez quelque chose à planter, c'est le bon moment. Quand vous plantez à la Saint-Jean, normalement, ça pousse. On l'aura compris, si l'histoire ne dit pas que la couronne autour du cou assure une année pleine de réussite, la croyance, quant à elle, est sans équivoque. Après Bémao, direction Loricisque à Pointe-à-Pitre, ce quartier populaire est né en 1962 au pied du morne Lorette où vivait Monsieur Loricisque. Après avoir acheté une parcelle à son propriétaire, la ville de Pointe-à-Pitre y a implanté des cases. Le quartier se développe et s'y agrège une église, des établissements scolaires, un port de pêche et un village de pêcheurs. Ce quartier, qui a vu grandir certains artistes comme Missier Gégé ou encore Ridla, est en fête ce week-end. Loricisque se raconte, Cécile Allègre nous en fait l'écho. Intégrer les jeunes pour leur transmettre des valeurs. Voilà ce que le mouvement des associations de Loricisque a mis en place. Un week-end particulièrement marquant pour les habitants du quartier, puisqu'il a permis de montrer qu'ils forment une grande famille, capable de se retrouver pour faire la fête, mais aussi très actifs dans le milieu associatif. On est en face du boulevard de l'amitié des peuples de la Caraïbe. C'est une merveille avec un parcours sportif. Tous les soirs, les gens viennent faire du sport. Il y a la rénovation urbaine, il y a juste à regarder autour de nous, tout est en mutation. Les gens sont sympas. Le collège Front de Mer a été un partenaire actif de cet événement. Les élèves de SECPA ont ainsi réalisé des dessins sur l'évolution historique de ce territoire. Un investissement qui leur a donné les moyens de mieux comprendre les aménagements, mais surtout qui leur a offert la possibilité de nouer des liens avec la génération précédente, témoin des changements. C'est important puisqu'en fait leur établissement scolaire se situe dans le quartier et c'est eux qui vont faire plus ou moins la réputation de l'établissement. Donc c'est important pour nous qu'ils connaissent l'histoire du quartier, qu'ils se l'approprient et qu'ils aient envie d'agir pour ce quartier. L'avenir de ce quartier reste pourtant à écrire. Les jeunes souhaiteraient pouvoir obtenir un lieu pour se réunir. Convivialité ou partage, il semblerait que les traditions se perpétuent chez les plus jeunes. Alors pour l'avenir de ce quartier, une vraie maison de quartier, de façon à ce que les jeunes puissent y trouver leur place. C'est-à-dire que plutôt que de rester par exemple au bas des escaliers ou dans des quartiers à ne rien faire, qu'ils trouvent vraiment une occupation, une activité saine au milieu de cette maison de quartier. Les acteurs associatifs ont une motivation sans limite pour faire bouger toutes les catégories d'âge. Une détermination qui leur permet aujourd'hui de proposer une véritable offre sportive et culturelle. Toute association se doit un devoir de proximité. Donc forcément, si on a le siège à Loricis, on se doit de faire bouger la jeunesse de Loricis, même les moins jeunes, de leur faire découvrir notre passion et de les faire sortir de leurs appartements ou de leur maison pour aller faire du sport, se dépenser, prendre du plaisir. Les générations plus anciennes vouent un amour sans limite à cet endroit qui les a souvent vus grandir.
Entre nostalgie et attachement, il ne lésine pas sur les compliments. C'est une quartier qui en sort. Vous voyez, l'état du quartier, c'est le plus beau quartier de Pointe-à-Pitre. Malgré les critiques, Lorissisque est aujourd'hui un quartier vivant et agréable qui ne demande qu'à le faire savoir. Restons à Pointe-à-Pitre, où les membres du collectif de défense du patrimoine géothermique de Guadeloupe poursuivent leurs actions de sensibilisation pour dénoncer et surtout faire annuler le processus de vente de géothermie bouillante à Ormat Technologies. Ce matin, ils étaient mobilisés place du marché rue Frébeau à Pointe-à-Pitre pour une distribution de tracts et une prise de parole. Les contestataires souhaitent recueillir un maximum de signatures à la pétition lancée en ligne pour demander l'annulation de la vente de la centrale géothermique de Bouillante à la société américaine. Reportage Muriel Barlagne. Ils sont une cinquantaine à avoir répondu à l'appel du collectif de défense du patrimoine géothermique de la Guadeloupe, réunis devant le centre culturel Rémy Nassouta pour une marche et une distribution de tracts à travers les rues de Pointe-à-Pitre. Action symbolique visant à faire annuler la vente de la centrale géothermique de Bouillante à la société israélo-américaine Ormat Technologies. Le collectif compte sur la mobilisation populaire pour obliger les autorités nationales et locales à ouvrir les discussions et étudier sa proposition alternative. Il y a une entreprise dirigée, c'est le groupe Aramène, qui est dirigé par un Guadeloupéen qui s'appelle Gérard Bougré. Et cette entreprise a dans son sein des gens qui ont travaillé dans cette centrale il y a quelques années, à l'époque où la centrale fonctionnait à 97%, alors qu'actuellement elle fonctionne à 85%. Donc ce groupe a un projet qui consiste à faire qu'il y a une géothermie, mais également qu'on allie à la géothermie le solaire. C'est-à-dire que sous l'usine même, il y aurait des panneaux solaires et pour qu'on puisse augmenter la capacité de production de l'usine. Et surtout, il faut qu'il y ait des retombées sur la population, qu'on baisse le prix de l'électricité et que la Guadeloupe devienne enfin autonome en matière d'énergie. Vers 10h, le groupe a remonté le boulevard Légitimus, direction la rue Frébeau, en scandant des slogans plutôt clairs. La région, qu'en va faire? La région, qu'en va faire? La région, qu'en va faire? Parmi eux, des citoyens sans casquette venus en électron libre. Je me sens concernée de ce qui se passe dans mon pays. Un tas de questions se posent concernant la vente de la station de l'usine géothermique de Bouillante. Donc je n'attends pas des réponses auprès du collectif, mais je me joins au collectif pour obtenir des réponses et dire que, comme d'autres Guadeloupéens, je ne suis pas d'accord et je ne comprends pas qu'on puisse, à l'heure où on réalise la COP 21, à l'heure où on nous dit que l'énergie géothermique c'est l'avenir, pour d'autres, visiblement, et pas pour nous, pas pour les enfants, pas pour la Guadeloupe, pas pour les jeunes de Guadeloupe. Tout ce qu'on peut faire comme initiative, ça peut faire avancer les choses. C'est-à-dire la marche, les manifestations en salle aussi. Et c'est important aussi d'être dehors pour que les gens voient, parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas informées, parce qu'il y a des presses qui sont silencieuses là-dessus. Donc c'est important qu'on soit dans la rue, au moins pour que la population voit notre démarche. Arrivés sur la place du marché aux épices, les manifestants ont fait une halte pour une prise de parole. Des personnalités politiques comme Marie-Christine Mirkidal de l'Union populaire pour la libération de la Guadeloupe ou encore Félix Flémin du Parti communiste guadeloupéen sont venus apporter leur soutien au mouvement. Une mobilisation qui s'étend sur Internet avec la mise en ligne d'une pétition sur le site avas.org. Depuis le 18 juin dernier, elle a obtenu 352 signatures. Ses initiateurs souhaitent en recueillir 5000. Hier soir, dans notre journal de 19h, Maryse Hetzel, présidente de la communauté des communes de Marie-Galante, était notre invitée. Marie-Galante se veut un territoire exemplaire en matière de développement durable. Le maire de Grand-Bourg est revenu sur les actions menées en la matière et les opérations de sensibilisation qui seront mises en place. Je vous propose de l'écouter.
Nous allons réhabiliter tous les points des postes volontaires. Au niveau des déchets, nous avons mis en place, puisque la déchetterie n'était ouverte que le matin, maintenant elle est ouverte toute la journée jusqu'au dimanche midi. Ce sont des actions que nous allons faire dans les écoles par le biais du plan paysage. Le film sera projeté, il faut le savoir, à la rentrée de septembre dans toutes les écoles de Marie-Galante. Donc les partenaires de la production de ce film seront là avec nous demain pour déjà enclencher le dialogue et après ils dédieront un acteur, enfin quelqu'un de cette production qui viendra pour avoir ce dialogue singulier avec les classes dans les écoles. Donc vous savez bien que le changement ne passera que par les enfants. Moi je ne crois pas que ce sont les adultes qui vont changer les habitudes de 50 ans, 60 ans, mais par contre les enfants sauront dire aux parents non, on fait comme ça. Et donc ce changement, ce sont les enfants qui le porteront, ce sont la jeunesse de ce pays qui est notre espoir pour demain. Donc je mise beaucoup sur eux, je mise sur toute cette jeunesse dynamique qui aura compris et qui n'a pas encore de trop mauvaises habitudes. Donc je pense qu'avec eux, nous saurons reconstruire, en tout cas construire Marie-Galante comme nous l'attendons. Et le débat sera ouvert sur cette question du développement durable après une projection gratuite du film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Rendez-vous 19h, place de l'église de Grandbourg à Marie-Galante. Place maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. En Colombie, un accord historique a été signé entre les FARC et le gouvernement de Juan Manuel Santos. Les Anglais, eux, ont préféré le Brexit. Quelles conséquences pour les pays de la région? Réponse tout de suite dans votre rendez-vous Caraïbes. La décision des électeurs britanniques de se retirer de l'Union européenne a des conséquences majeures pour la Caraïbe. Après le vote sans appel de 52% en faveur de la sortie de l'Europe, les experts du monde entier tentent d'imaginer les conséquences de ce résultat pour les relations du Royaume-Uni avec les autres pays du monde et singulièrement avec ceux de la Caraïbe. D'abord, il s'agira pour le Royaume-Uni de décider si elle rejoindra l'Union douanière européenne qui détermine le tarif extérieur commun de l'Europe et la politique commerciale extérieure commune. Mais le camp du Brexit penche plutôt pour que le Royaume-Uni exploite sa propre politique commerciale extérieure. Dans ce dernier cas, la Grande-Bretagne devrait négocier à nouveau une partie ou l'ensemble des accords commerciaux internationaux dont elle a été co-signataire aux côtés des autres États de l'Union européenne. Cela comprend notamment le CARIFORUM, l'accord de partenariat économique et les accords d'association avec l'Amérique centrale et du Sud. Ce processus pourrait potentiellement modifier les niveaux des fonds européens alloués à la région. La Caraïbe anglophone est donc suspendue aux prochaines décisions du gouvernement britannique. Le gouvernement colombien et la guérilla des forces armées révolutionnaires de Colombie ont signé un accord historique sur un prochain cessez-le-feu définitif et le désarmement de la rébellion. Cet accord ne comporte pas de date précise mais doit entrer en vigueur à partir de la signature prochaine d'un accord de paix après 52 ans de conflit. L'accord a été signé lors d'une cérémonie dans la capitale cubaine où se tiennent depuis 2012 les négociations de paix, en présence du président colombien Juan Manuel Santos, du chef suprême des FARC Timo León Jiménez, de plusieurs chefs d'État et de Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU. Aujourd'hui est un jour historique pour la Colombie, s'est félicité le président colombien, précisant que l'accord final de paix sera signé dans le pays. La guerre est ouverte entre laboratoires américains et français. Il y a quelque temps, un grand groupe américain annonçait les essais de vaccins contre le Zika et la dengue sur les humains. Aujourd'hui, ce sont des chercheurs de l'Institut Pasteur et du CNRS qui annoncent être en passe de trouver un vaccin contre ces deux mêmes virus. L'an dernier, ces scientifiques avaient découvert des anticorps capables de bloquer les 4 formes de virus de la dengue. Aujourd'hui, ils rapportent avoir identifié 2 de ces anticorps qui possèdent également la capacité de neutraliser in vitro le virus. De bonnes nouvelles donc pour les régions tropicales fortement touchées. À quelques jours du début des grandes vacances, nous nous sommes intéressés au choix de voyage des Guadeloupéens. Si l'Hexagone fait toujours partie des destinations principales, les croisières semblent de plus en plus prisées et les Guadeloupéens volent vers de nouveaux territoires comme Cuba. Détail avec Éric Pommier. 32% des Français déclarent ne pas partir en vacances cette année. Pas concevable pour les Guadeloupéens qui, eux, ont décidé de ne plus faire l'impasse sur les voyages.
Comment comprendre cette envie de passer les frontières? Dans cette agence, on présente l'année 2014 comme l'année de tous les records, où les Guadeloupéens ont affiché un vif intérêt à partir prendre l'air, intérêt qui ne s'est pas essoufflé au cours des voyages. Aujourd'hui, c'est vécu comme une nécessité, un besoin d'évasion pour du bien-être, du repos, et se retrouver aussi en famille. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des rythmes de vie, quelle que soit la profession, qui sont des rythmes assez soutenus. Donc c'est le moment de se retrouver en famille, de profiter, de se détendre et puis d'avoir des images plein la tête. Le facteur déterminant est le coût. Les prix sont de plus en plus abordables. Le principe du low cost ou du all inclusive est vendu à toutes les sauces. C'est désormais la tout séduction. D'où le choix et l'ouverture de destinations jusque-là jamais explorées. À cela, la vague des croisières, nouveau produit d'appel. Les Guadeloupéens et les voyages par la mer ou par la voie aérienne font donc désormais bon ménage et ils ont le choix. Capitaliser sur une destination n'est plus le fruit du hasard. Les Guadeloupéens sont devenus des experts. Le Guadeloupéen est un grand voyageur. Il aime et c'est un connaisseur. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a suffisamment de dessertes au départ de Pointe-à-Pitre qui donnent un choix aux Guadeloupéens et de plus en plus, effectivement, ils visitent et de plus en plus loin. Il y a les incontournables. Paris, par exemple, reste une priorité. Plus cher, bien que plus abordable aujourd'hui, le Canada et les États-Unis figurent au haut de l'échiquier des destinations prisées. Et tout récent dans la palette de choix, il y a la destination Cuba. Cuba, c'est l'authenticité. Je dirais pas que nous, on a perdu ça, mais c'est vrai que c'est une carte postale, c'est les vieilles voitures, c'est l'architecture d'origine. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu à la recherche de ce genre de paysage et aussi à la recherche de la culture, de l'authenticité. Donc c'est vrai que c'est le produit idéal pour ça. Et je pense que les gens s'y précipitent parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Dans 5 ans, ça peut être complètement différent. Les voyageurs ont grandi et, armés d'une simple connexion Internet, se passent de plus en plus des services des tours opérateurs pour composer eux-mêmes leurs vacances, même pour les départs à l'étranger. Le net est devenu plus qu'un catalogue géant. Les Guadeloupéens y trouvent leur bonheur pour s'évader. Voyager, quoi qu'il en soit, est vital. Ça me permet de voir d'autres choses, de découvrir d'autres cultures et tout. Donc c'est intéressant. Voyager, ça se prépare si tant est que la destination est à des milliers de kilomètres, parfois 1 an à l'avance. Pour ces vacancières réunionnaises en Guadeloupe depuis peu, le budget peut avoisiner les 5 000 €. Les vacances, dans notre cas, ça a été un peu précipité, mais on se projetait quand même. C'est une île comme la Réunion, donc voilà, on n'avait pas beaucoup de... On a vu des photos, on avait envie de venir. Voilà, on a vu des photos, on a regardé un peu les sites, et puis voilà. C'est important pour vous de voyager? Ah oui, c'est très important. Les voyages, c'est l'ouverture d'esprit, c'est des rencontres, c'est... découvrir des cultures. Oui, l'histoire, il n'y a rien de tel en tout cas pour s'ouvrir au monde. A contrario, il y a les indécis. Ils font partie des voyageurs classés dans la catégorie clients dernière minute. En fait, aujourd'hui, est-ce que c'est lié peut-être à la conjoncture? Beaucoup de gens attendent la dernière minute, peut-être aussi en se disant qu'ils vont profiter des promotions pour choisir la destination ou le mode de voyage. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pas mal de dernières minutes et nous, en agence de voyage, on est là pour proposer effectivement les bons produits au meilleur rapport qualité-prix. Le dépaysement a pris bas à la côte et sa clientèle. Les Guadeloupéens choisissent ainsi Saint-Martin ou Antigua, voire Curaçao. Mais c'est la croisière qui fait figure de grand séducteur aux yeux des Guadeloupéens, puisqu'une étude récente révèle que la pénétration de la croisière n'est pas prête de baisser, puisqu'en Guadeloupe comme en Martinique, près de 8 personnes sur 10 envisagent de partir en croisière dans le futur. Quelques mots de foot avant de nous quitter. Le premier match des 8e de finale de l'UEFA Euro 2016 a vu la victoire de la sélection polonaise face à celle de la Suisse. Après un match nul, un but partout au terme de la rencontre, c'est au tir au but que l'équipe de la Pologne s'impose et se qualifie pour les quarts de finale. Actuellement, l'équipe des Pays de Galles est opposée à celle d'Irlande du Nord sur le terrain du Parc des Princes à Paris. Autre match, cette fois au stade Bollaert de Lens dans l'après-midi entre la Croatie et le Portugal. Dans notre édition de 19h, nous vous donnerons les scores de ces différents matchs. Un point sur la météo pour aujourd'hui. Beau temps nuageux au programme de cet après-midi avec le risque de quelques épisodes pluvieux dans le nord Basse-Terre et vers Capesterre-Belo.
Côté qualité de l'air, l'indice Atmo était de 7 ce matin et risque de passer à 8 demain pour une mauvaise qualité de l'air que nous respirons. Dans un instant, l'actualité nationale et internationale suivie de l'émission Maison à vendre avec Stéphane Plaza. En fin d'après-midi, vous retrouverez votre magazine musical Tropical Groove. Je vous souhaite bon appétit. Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.